Huitième cours, grandir spirituellement. Alors je vous rappelle que nous sommes dans la croissance spirituelle. Je vous rappelle aussi que dans Éphésiens 4, versets 8 et 11 à 15, la Bible nous parle de croissance spirituelle. Nous avons vu que la croissance se fait au travers des ministères que Dieu a placés dans le corps de Christ. Nous avons vu qu'il y a différents stades de croissance spirituelle. D'abord, quand on est de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Nous avons vu les différentes caractéristiques des bébés et nous avons remarqué aussi, bien sûr, qu'il y a un grand parallèle entre le monde naturel et le monde spirituel concernant les états de la croissance. Donc les bébés, c'est quoi? Ils sont innocents, ignorants, irritables, et il y a un moment où ils doivent grandir. Ils doivent être sevrés spirituellement. C'est là où ils apprennent à dépendre de leur propre foi. Et c'est là, malheureusement, où nous arrivons à beaucoup de problèmes avec les chrétiens, où il y a beaucoup de chrétiens qui aiment se faire porter par les autres. Moindre problème, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux croire pour moi, finalement? Et tout se fasse sans que je me fatigue de trop. Non, il y a un temps où tu dois prendre tes responsabilités, comme d'ailleurs dans le naturel, nous avons tous eu un moment où nous avons dû prendre nos propres responsabilités, et c'est normal. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. La foi des autres vous aidera un certain temps, mais au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus pour vous. C'est la même chose dans les études que nous faisons sur la prière de la foi, et vous aurez plus de détails encore quand vous aurez des cours sur la prière. Mais vous verrez qu'au bout d'un moment, la prière des autres ne vous servira de rien, ne vous amènera aucun bénéfice à partir du moment où votre foi personnelle ne sera pas impliquée avec la prière des autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on prie pour eux, mais finalement, comme ils ne marchent pas dans la foi eux-mêmes, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait quand ils étaient bébés spirituels. Nous expliquerons ces principes un peu plus tard. Ensuite, nous avons vu l'état de l'enfance. Nous avons vu que l'enfant est instable, qu'il est curieux, qu'il est bavard, ça c'est clair. Et il faut grandir pour arriver à l'état d'adulte. L'adulte, nous avons vu un certain nombre de choses. Il estime peu les choses de cette terre, il est mort à la censure et à la louange, et il a la capacité à connaître Dieu à l'œuvre. Alors, nous en étions dans la deuxième partie, où là, on commence à voir un petit peu quels sont les éléments de la croissance spirituelle. Parce qu'il y a des choses tout à fait indispensables, devant lesquelles, de toute façon, si vous voulez passer à côté, vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez pas à grandir spirituellement. Une de ces choses, c'est bien sûr d'apprendre à découvrir et à marcher avec votre Père céleste. Vous devez découvrir que vous avez un Père qui est dans le ciel et ce Père prend soin de vous. Il vous aime et il prend parfaitement soin de vous. Jésus nous donne, dans Matthieu 6, c'est bizarre parce qu'il y a quelque chose parfois qui me choque un peu dans les évangiles. La façon dont les chrétiens utilisent les évangiles parfois. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, quand ils lisent les évangiles, ils mettent leurs lunettes religieuses et ils prennent tous les passages, toutes les paroles que Jésus a dites, où il va reprendre des gens, où il parle de la loi, par exemple, de Moïse, etc., etc., et ils essayent d'appliquer ça à l'Église. Par contre, quand on commence à parler d'autres choses, des choses libératrices, ils disent « Ah non, 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 mais Jésus n'a pas voulu dire ça ». Non, 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 ça, oui, non, oui, ça c'est vrai, mais bon, c'est pas très important. Quand Jésus ici parle du Père, regardez au verset 25, on va lire à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Vous savez que les religieux, souvent, ils s'inquiètent. De ce que vous mangerez ou pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Ah, c'est bien. Comme ça, je ne vais pas travailler. Vous savez, il y a beaucoup de religieux qui sont comme ça, ou des gens super spirituels. Ils prient toute la journée, mais ils ne veulent pas travailler, vous savez. Le Seigneur leur a interdit d'aller travailler. Vous avez jamais entendu ça? Des grandes révélations, des gens qui passent 3 jours de jeûne et prière, et la grande révélation qu'ils ont, c'est « Non, le Seigneur m'a dit que je ne devais pas aller travailler. Je devais prier seulement. Je vais me nourrir d'amour et d'eau fraîche. » C'est-à-dire faire ni paix ni paix chez les autres. Donne-moi, donne-moi, je vais aller prier chez les uns ou chez les autres et je vais vivre au crochet des autres. C'est pas scripturaire. Je vous le dis en passant, seulement ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui sont dans le ministère à plein temps, vivent de l'évangile. Il faut être clair là-dessus. Il faut bien être clair là-dessus. Ceux qui sont dans le ministère sont soutenus par l'évangile et c'est surnaturel. Vous aurez un cours sur le ministère. Quand on est dans les 5 ministères, c'est là où Dieu surnaturellement met ce qu'il faut pour que les ministères soient soutenus financièrement. Bien sûr, dans un ministère, il peut y avoir des employés, c'est-à-dire des gens qui sont salariés à partir des ressources du ministère. Ça, c'est clair. Mais sachez une chose, la volonté de Dieu, c'est que chacun puisse travailler de ses propres mains. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'un homme ait une occupation. Un être humain doit être quelqu'un qui est occupé. Soit tu fais des études, soit tu travailles, soit tu es peut-être mère au foyer et tu élèves tes enfants. C'est équivalent à un travail, on peut dire, surtout si vous avez beaucoup d'enfants. On doit être occupé. C'est tout à fait normal. Ça fait partie des choses normales pour lesquelles Dieu nous a appelés.
Par contre, quand quelqu'un va vous dire que Dieu lui a dit d'aller prier et de ne pas travailler, celui qui ne veut pas travailler, dit la Bible, ne mange pas non plus. D'accord ? Donc il va faire de grands jeûnes. Il faut être clair là-dessus. Il faut être clair. La volonté de Dieu, c'est que chacun soit productif. Bien sûr, si tu es mère au foyer, tu es soutenu normalement par ton mari, c'est normal, qui lui est productif, d'accord ? Parce que tu es dans une ambiance de foyer, dans un contexte de foyer, ça c'est autre chose. Et ça peut être un accord entre le mari et son épouse, ça c'est autre chose. Mais d'une manière générale, quelqu'un doit être productif, c'est la volonté de Dieu. Donc Jésus n'a jamais dit ici dans ce passage qu'il fallait que tous les chrétiens soient en train de dormir et en prier et dormir. Jésus n'a jamais dit ça, d'accord ? Jésus nous montre une chose, c'est que nous devons être productifs, ça c'est clair. Maintenant, Jésus parle de l'inquiétude, de l'attitude. Et il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? La Bible nous dit souvent, il y a des passages qui nous disent que Dieu fait prospérer l'œuvre de nos mains, d'accord ? Et il faut que tu mettes ta main à la tâche pour que Dieu puisse te faire prospérer. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, c'est-à-dire qui sera détruite, qui sera brûlée, qui se détruira elle-même, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus, car cela, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, dans ce passage, nous est révélé quoi ? Nous est révélé le caractère du Père. Le Père sait ce dont nous avons besoin. Le Père est celui qui prend soin de nous. Et ça, c'est important dans la croissance spirituelle. Si tu ne réalises pas que tu as un Père dans le ciel qui a d'une part la capacité, d'autre part la volonté parfaite de pouvoir pourvoir à tes besoins, là, tu as un problème quelque part. Là, tu as un problème quelque part. Tu ne grandiras jamais si tu n'apprends pas à te mettre dans ses bras d'amour. Et ça, c'est une révélation qui doit être faite dans ton cœur. Je vous ai dit, c'est bien d'avoir Jésus comme sauveur. Gloire à Dieu, c'est une bonne époque. C'est là où tu reçois le Seigneur. Jésus est mon sauveur. Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus. Ça, c'est super, d'accord. Mais Jésus est une des personnes de la Trinité. Ta relation avec le Père Céleste et ta relation avec le Saint-Esprit, nous en parlerons aussi dans les cours, ça fait aussi partie de la vie chrétienne d'un chrétien qui va grandir dans le Seigneur. Et quand on voit les chrétiens, très souvent, quand ils ont des difficultés, on voit très souvent qu'ils ont un problème de ce côté-là. Le grand problème qu'ils ont, c'est le manque de confiance. Parce que Jésus parle ici de gens de peu de foi dans le Père Céleste. Dans le Père Céleste. Tu dois découvrir ça. Dans ta relation avec Dieu, c'est quelque chose, tu dois découvrir. Et vous avez prié en disant, Père, j'aimerais te connaître, j'aimerais vraiment comprendre qui tu es pour moi. C'est une bonne prière. Plutôt que de prier, Seigneur, béni, 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 béni. Au lieu de prier ça, tu ferais mieux de prier, Seigneur, Père, j'aimerais te découvrir, j'aimerais découvrir ton caractère. Et au travers des Écritures, c'est là où tu vas commencer à découvrir qui est ton Père Céleste. Celui qui prend soin de toi, un tendre soin de toi. Celui qui t'aime d'une manière inconditionnelle et qui veut te faire avancer. Comme dit la Bible, te faire prospérer. Prospérer ne veut pas dire forcément prospérer seulement financièrement. C'est pas seulement ça, la prospérité. La prospérité, d'une manière générale, c'est l'avancement, réussir d'une manière générale dans tous les domaines. C'est ça, la prospérité. Et Dieu veut, justement, que nous connaissions son caractère. Et nous devons apprendre à découvrir le caractère du Père. Bon, ici, dans ce passage, donc c'est clair, l'inquiétude va à l'encontre de la connaissance du Père Céleste. Ça, c'est clair. Quand un chrétien est rempli d'inquiétude, c'est un chrétien d'abord qui ne pourra jamais marcher dans la foi, et c'est un chrétien qui ne connaît pas le caractère du Père. Ça, c'est clair. Quand quelqu'un est tout le temps en train de s'inquiéter, c'est qu'il a un problème sérieux par rapport à la révélation du Père Céleste. Et il y a trop de gens qui sont comme ça, trop de chrétiens qui sont comme ça. Trop de chrétiens qui vivent dans des inquiétudes, trop de chrétiens qui sont rongés par les inquiétudes de la vie, qui ne savent pas comment faire devant tel problème, qui sont désemparés devant les circonstances de la vie. Parce qu'ils n'ont aucune révélation du caractère du Père Céleste. Donc la parole va nous révéler ces choses. La parole nous révèle la nature de Dieu. Notez, la parole nous révèle
la nature de Dieu, donc la nature du Père, entre autres. La parole nous révèle la nature du Père, son amour et combien il prend soin de nous. Son amour et combien il prend soin de nous. L'amour que le Père a, c'est le même amour qu'il a pour Jésus. Nous l'avions déjà vu. Regardons 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. « 1 Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5, 7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Il n'est pas dit « il prendra soin de vous ». Il dit « il prend soin de toi. » Il prend soin de toi. Tu vas me dire, oui, comment Dieu prend soin de moi? Je suis dans tel problème, je prie par rapport à ça, je ne vois pas l'exaucement de ma prière, etc., etc. Oui, parce que tu manques de foi, parce que tu t'inquiètes. Rien que le fait de raisonner comme ça, de dire ça, ça prouve que tu t'inquiètes. Ici, la Bible nous dit qu'il prend, présent continu. Dans le caractère du Père, toujours, il prend soin de toi, seulement si tu le laisses faire. Il prend soin de toi si tu le laisses faire. Si tu as ce désir de te livrer dans ses bras d'amour. Et c'est vrai que des fois, bon, c'est pas évident au départ, parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher dans la foi, on n'a pas la révélation du Père, on a l'image encore. Vous savez, quand on est inconverti, on a une image de Dieu qui est fausse. C'est normal, on n'est pas sauvé. L'image que nous avons de Dieu, c'est l'image, quand on est inconverti, que le monde a projetée. Et le projecteur du monde, c'est un mauvais projecteur. C'est un projecteur qui est faussé. Un projecteur qui vous montre un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde a entendu parler de Dieu. Le monde s'est forgé une image de Dieu au travers des hommes. Mais le monde ne connaît pas Dieu. Parce que si le monde connaissait Dieu, ça voudrait dire qu'on serait dans le règne de Christ. Nous ne sommes pas dans le règne de Christ actuellement. Un jour, tous ceux qui seront sur la terre connaîtront Dieu. Ça, c'est vrai. Parce que nous serons ressuscités, nous serons avec lui. Et il n'y aura que des gens qui ont connu Dieu et qui connaissent Dieu. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le monde ne connaît pas Dieu. Et quand on était inconverti, on a eu dans nos têtes une image de Dieu qui était fausse. Combien de fois on nous a dit, c'est Dieu qui envoie la famine, c'est Dieu qui envoie la guerre, c'est Dieu qui envoie les maladies, c'est Dieu qui est là pour te faire du mal, etc. Combien de fois on a entendu ce genre de discours quand on était inconverti? Puis tu viens au Seigneur, tu nais de nouveau, tu reçois Jésus comme ton sauveur, ta vie est changée, ta destinée éternelle est transformée. Mais, tu n'as pas encore découvert le Père. En fait, Dieu est devenu personnel pour toi en tant que sauveur. Mais tu as une vie à vivre sur cette terre. Tu vas passer du temps sur cette terre avant d'aller au ciel. Et avant d'aller au ciel, il va se passer des années dans lesquelles tu vis seconde après seconde sur cette terre. Et c'est là où tu dois apprendre. Si tu veux voir les choses changer dans ta vie, si tu veux construire sur Dieu, il va falloir que tu découvres le caractère du Père Céleste qui prend un tendre soin de toi. Il prend soin de toi. Maintenant, si tu t'inquiètes, vous savez que l'inquiétude est une conséquence du manque de foi. Quand quelqu'un s'inquiète, c'est qu'il manque de foi obligatoirement. Ça, c'est clair. Quand tu t'inquiètes dans une situation, c'est-à-dire que tu n'as pas confiance dans celui qui est invisible et qui est capable de parfaitement te porter dans toutes tes circonstances. Quand tu t'inquiètes, c'est exactement dans la position dans laquelle tu es. Et d'ailleurs, Jésus le dit, gens de peu de foi. C'est ce que Jésus dit dans le passage que nous avons lu dans Matthieu. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Beaucoup de gens ont cette image du Père qui leur veut du mal, de Dieu qui leur veut du mal, et des gens sauvés. Des gens sauvés. Écoutez les chrétiens parler, vous verrez. Une grande découverte que tu feras dans ta vie spirituelle, c'est que Dieu te veut toujours du bien. Ça, c'est vraiment important. Quand quelqu'un commence à découvrir ça, il dit hey, finalement,
Dieu me veut du bien, d'accord. Et c'est là où tu découvres vraiment le caractère du Père. Il n'y a pas de croissance spirituelle quand quelqu'un pense que Dieu lui veut du mal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu penses que Dieu veut que tu restes dans toutes tes mauvaises circonstances, dans tout un tas de choses qui te font du mal, c'est que tu ne connais pas bien Dieu. Tu le connais en tant que sauveur, oui, tu connais Jésus en tant que sauveur, c'est vrai, tu es sauvé, et nous avons beaucoup de gens comme ça dans les églises, mais si tu réalises vraiment dans ton cœur, je ne parle pas dans ta tête, mais dans ton cœur, que ça devient vraiment une révélation, que Dieu est pour toi, Dieu te veut du bien dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les circonstances. Dieu veut toujours que tu t'en sortes avec du bien. Là, tu commences à voir les choses changer. Tu commences à changer ta façon de prier. Tu commences à changer ta façon de voir Dieu d'abord. Mais trop de gens sont dans l'opposé. Ils sont là, ils prient, ils sortent frustrés en disant finalement, est-ce que Dieu me veut vraiment du bien? Est-ce que vous avez jamais douté de l'amour de Dieu pour vous? Ça vous est jamais arrivé? Bien sûr, ça nous est tous arrivé, quelque part. Tu es là, tu as prié, parce que tu ne savais peut-être pas tout à fait comment prier. Tu avais une image de Dieu par rapport à certaines circonstances que tu étais en train de vivre. Tu es parti frustré, et au bout d'un moment, tu t'es dit, mais finalement, est-ce que Dieu m'aime vraiment, puisqu'il a permis ça dans ma vie? Combien de fois on s'est posé cette question? Combien de fois on s'est posé cette question? Et pourquoi on s'est posé cette question quand on réalise? Parce qu'on a vécu quelque chose, des mauvaises circonstances, et apparemment, on se dit, mais quand même, j'ai prié, quand même, j'ai demandé à plein de gens de prier, et ça s'est mal terminé. Ben, si ça s'est mal terminé, c'est parce que tu ne savais pas et tu ne connaissais pas le caractère d'amour de ton Père, et tu n'as pas su avoir la foi qui t'a permis de sortir de ces circonstances. C'est vrai que des fois, nous avons les mauvaises attitudes qui nous mettent dans des mauvaises circonstances, et nous mangeons les fruits pourris de ce que nous avons comme attitude. Ça, c'est un autre problème. On porte les conséquences parfois de mauvaises attitudes que nous avons. Mais là, je ne parle pas de ça. Là, je parle de circonstances où vraiment, on n'a rien fait de spécial et on se retrouve dans des situations qui sont mauvaises. On prie, mais on prie sans foi. On s'inquiète, donc ça prouve qu'on n'est pas dans la foi et on n'a pas la révélation. De toute façon, je vais vous dire une chose. Votre vie de prière sera toujours limitée si vous n'avez pas la révélation du caractère d'amour de Dieu. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas avoir une entière confiance en quelqu'un si tu ne te sais pas aimé par cette personne. Ça, c'est clair. Si tu ne te sais pas aimé par ton Père Céleste, tu ne peux pas avoir confiance à 100% quand tu pries. Et c'est un obstacle chez beaucoup de chrétiens. Ils ne se savent pas aimer par Dieu parce qu'ils n'ont pas cette révélation et pourtant ils sont parfaitement aimés par Dieu. Et c'est pour ça que quand ils prient, votre foi n'adhère pas à ce moment-là. Il y a quelque chose qui manque. Parce que la foi, on verra, ce n'est pas un principe magique. La foi dépend de la croissance de notre relation avec Dieu. Si tu n'as pas la révélation du caractère d'amour du Père Céleste, dans ta foi, tu seras toujours limité quelque part. Parce qu'il y aura toujours le diable qui viendra derrière toi en disant « Tu crois vraiment que Dieu peut aller si loin pour te bénir ?» Et tu es là et tu commences à dire « Ouais, finalement... Et c'est là où tu chancelles. Et c'est là où tu recommences à douter, c'est là où tu commences à remettre des choses en question, et c'est là où tu ne t'en sors pas. Et c'est très important ça. Découvrir le caractère du Père dans ta vie, c'est très important. Découvrir qu'il t'aime parfaitement sans condition, c'est très très important. C'est là où tu construis une relation avec lui, que tu apprends à fortifier cette relation. Et c'est là où quand tu t'approches de lui, tu dis Père, et tu sais qu'il y a cette relation qui est là. Ça, il y a beaucoup de gens, ils veulent demander des grandes choses à Dieu, et c'est bien de demander des grandes choses à Dieu. Mais demander une grande chose à Dieu va dépendre aussi de ton degré de relation avec lui. Et ça, c'est clair. Quand tu te sais aimer, que tu as fait des expériences régulièrement d'amour avec Dieu, et ces expériences ont été croissantes, là, tu peux encore aller plus haut. Tu peux atteindre des sommets. Mais il y a des gens, ils sont au niveau 0 relationnel avec Dieu, ou 0,1, dirions-nous, pour pas être trop méchant, ou 0,0001 pour d'autres, pour pas être encore trop méchant. Et d'un seul coup, ils veulent demander des immenses choses à Dieu qui vont leur demander un degré de foi. La foi est une confiance. Une confiance découle d'une relation. La relation avec Dieu découle d'une révélation. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Foi, relation, révélation. Donc quand tu passes du temps dans la parole de Dieu à méditer sur qui est ton Père Céleste, à ce moment-là, tu découvres son caractère d'amour et de plus en plus,
la relation avec lui se creuse et c'est normal. Et tu marches vraiment de niveau en niveau avec lui. Les chrétiens sont bizarres. Ils ne cherchent pas à développer leur relation avec Dieu, ils ne cherchent pas à connaître l'intimité avec Dieu, et ils veulent voir de grandes choses se produire. Et d'un seul coup, alors quand ils entendent un témoignage, là, tout le monde fait « Oh, c'est vrai ça! Waouh !» Mais moi aussi. Et ils commencent à prier, 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 puis ça ne marche pas. Alors ils partent encore plus frustrés. Non. Si tu veux vivre des choses plus fortes avec Dieu, commence là où tu es, au niveau où tu es, et tu te fortifies, tu avances, tu progresses, tu construis cette relation avec ton Père, et cette relation devient de plus en plus stable, de plus en plus forte, où ton Père Céleste commence à agir dans tous les domaines de ta vie de plus en plus, parce que tu le laisses agir, parce que tu le découvres avec sa parole. Et cette relation se construit, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et cette relation devient de plus en plus forte. Cette connaissance de Dieu devient de plus en plus forte. Et c'est là où tu demandes des choses et tu vois des choses de plus en plus grandes. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, en général, même parmi les hommes, les relations qui sont trop rapidement faites, en général, ne sont pas faites sur de bonnes bases. Par exemple, quand des gens se connaissent très peu, puis que d'un seul coup, ils se marient, en général, c'est pas bon. C'est pas bon. D'abord, tu construis une relation, et puis après, tu peux te marier. Mais il y a des gens, oh, on se connaît depuis 2 jours, allez, on se marie. Non, j'exagère. Mais... Et après, non, mais c'est vrai. Il y a des gens comme ça. Vous les voyez jamais, ou même des gens, puis d'un seul coup, oh, c'est les meilleurs amis du monde. Puis après, ça devient les meilleurs ennemis du monde. Non, une relation, c'est quelque chose qui se crée petit à petit, profonde. Tu prends confiance dans la personne prend confiance en toi. Et puis, c'est au travers de quoi? Comment se développe une relation? Au travers des expériences. Des bons moments et des mauvais moments, me semble-t-il. Est-ce que c'est pas vrai ce que je vous dis? C'est la même chose avec Dieu. Quand il y a des bons moments dans ta vie, bon, tu aimes le Seigneur, tu avances avec le Seigneur. Puis quand il y a des mauvais moments qui se passent dans ta vie, c'est là aussi où tu vois réellement où tu en es. Vous savez, là où on voit où on en est réellement avec Dieu, c'est quand il y a des mauvais moments, quand il y a des tempêtes. C'est pas quand tout va bien, c'est quand il y a des tempêtes. C'est là où on voit où réellement où on en est avec Dieu. C'est dans ces moments-là. Et une relation, ça se construit. Une relation, ça met du temps à se construire. Et avec Dieu, ça met du temps à se construire. C'est la croissance. C'est la croissance spirituelle. Mais ne pense pas qu'un jour, ça va tomber du ciel comme ça du jour au lendemain. Ça y est, maintenant, j'ai une confiance dans mon Père Céleste, j'ai découvert mon Père. Non, non, non. Tu prends la parole, tu médites sur les versets, tu regardes la relation que Jésus avait avec son Père Céleste, tu passes du temps, tu prends ces versets et tu désires aussi. Tu désires aussi. Le désir, c'est important, la soif. Un autre grand critère, chapitre 6, de croissance spirituelle. Un autre critère de la croissance spirituelle, donc chapitre 6, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Alors Romains 5, 5. Romains 5, verset 5. Il est dit, « Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Romains 5, 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nos cœurs, c'est quoi? Nos esprits. L'amour de Dieu n'est pas répandu dans ton âme ou dans ton corps. L'amour de Dieu est répandu où ça? Dans ton esprit. Alors, je vais vous montrer certains principes sur l'amour divin. Regardons Galates. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. Bon, on va lire à partir du verset 19 parce que souvent,
c'est un passage qui est très mal interprété et qui porte à confusion, et j'aimerais vous montrer un certain nombre de choses. Galates 5, 19, il est dit « Or les œuvres de la chair ». La chair, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est tout ce qui, dans notre âme, n'est pas renouvelé par la parole de Dieu, n'est pas soumis à la parole de Dieu. Et bien sûr, les œuvres de la chair, en général, ce sont les œuvres que les hommes commettent, un converti commettent d'une manière générale, donc qui enfantent quoi? Qui enfantent le péché, d'accord? La chair va enfanter le péché, nous le savons. Nous avons étudié Jacques, je vous rappelle, au chapitre 1, nous avons expliqué les principes du péché. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui se livrent à de telles pratiques, c'est-à-dire ceux qui pratiquent ces choses d'une manière régulière, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parce que certains ont dit, oui, si jamais je tombe dans la division ou dans l'ivrognerie, etc., ou dans un péché sexuel, ça veut dire que je ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Là, on ne parle pas de faire ça une fois, c'est-à-dire qu'un chrétien chute dans le péché une fois, d'accord? Là, on parle de gens qui vivent de ces pratiques-là, c'est-à-dire des inconvertis, qu'on soit bien d'accord. Alors il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous expliquerons un petit peu ce verset un peu plus loin. Alors il est dit, mais le fruit de l'esprit. Alors l'esprit ici, vous avez un grand E certainement dans vos traductions. Le fruit de l'esprit avec un grand E. Et souvent les gens disent, oui, c'est le fruit du Saint-Esprit. Malheureusement, les traducteurs nous font parfois des erreurs qui nous portent à confusion dans l'interprétation. Ici, de quoi veut-on parler? On parle des œuvres de la chair. Et aussi, on parle du fruit de l'esprit. C'est notre esprit ici, c'est pas le Saint-Esprit ici. C'est notre esprit. Quand tu es né de nouveau, ton esprit a cette capacité. Parce que sachez que dans le grec original, il n'y a pas des majuscules et des minuscules. Dans le grec original, il n'y a que des majuscules d'ailleurs. Toutes les lettres sont en majuscules. Les textes grecs qui ont été traduits, tout est écrit en majuscules, en grec majuscule. C'est après seulement où on a repris le texte grec, on a travaillé dessus, et certains ont mis des majuscules et des minuscules. Et je vous rappelle que pour le mot esprit, il faut savoir le contexte. De quoi veut-on parler? On l'avait vu dans l'homme en 3 dimensions. Ici, on ne parle pas du Saint-Esprit. Je vois pas. Le Saint-Esprit, c'est pas le fruit du Saint-Esprit. Non, c'est le fruit de ton esprit. Le fruit de ton esprit à toi qui est né de nouveau. Dans ton esprit, il y a toutes ces choses. Il y a un fruit que tu peux porter. D'ailleurs, en parallèle, on va lire dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 va nous montrer le principe spirituel à propos du fruit. Jésus dit, Jean chapitre 15 verset 1, « Moi je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut porter lui-même de fruits s'il ne demeure sur le cep. De même non plus, vous ne pouvez si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi je demeure en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, quelle est l'idée ici de ce que Jésus veut expliquer? En partie, une certaine idée là-dessus. L'idée générale de ce passage de Jean 15. D'abord, il nous montre une chose. Jésus est le cep. Bon, il prend l'image de la vigne. La vigne étant faite d'un petit tronc qu'on appelle le cep. C'est comme un tronc qui est vraiment très court. Et la vigne, à partir de ce tronc qu'on appelle le cep, a des grandes branches qu'on appelle des sarments. Et tout, ce sont les branches. Si vous préférez, il aurait été peut-être mieux de traduire pour que ce soit plus international, où Jésus aurait dit « Je suis le tronc de l'arbre », c'est-à-dire celui qui est porteur de la sève et qui donne la sève où ça? Vers les branches. Vers les branches. Qui porte le fruit? Est-ce qu'on voit un fruit sur le tronc? Non. On ne voit jamais de fruits sur le tronc. On voit toujours des fruits où ça? Au bout des branches. Au bout des branches. L'image ici, c'est quoi? La vie divine ne peut être transmise que par Jésus, bien sûr, nous savons, puisque c'est lui qui est le sacrifice, c'est lui qui a fait toutes choses pour que nous puissions avoir la vie divine. La vie divine coule du tronc vers quoi? Vers les branches. Nous sommes les branches, il nous dit Jésus ici. Nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Donc, de par Jésus, la vie divine coule vers nous, notre esprit, les branches. Et qui porte le fruit? C'est nous.
Nous sommes les porteurs de fruits. Nous sommes les porteurs de fruits de cette vie divine. Le sarment, c'est une branche qui porte la vie divine et qui est capable de porter du fruit. Nous sommes les porteurs de fruits. Nous sommes les porteurs de fruits. Bien sûr, tout se passe par Jésus, mais nous sommes les porteurs de fruits. Nous sommes ceux qui portons les fruits. Quand il est parlé dans Galates du fruit de l'esprit, c'est une conséquence dans notre vie de la vie divine. De la vie divine. Quand un chrétien commence à comprendre cela, il commence à comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Seigneur, donne-moi l'amour pour les autres ». Ne prie pas comme ça. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est résident dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton esprit, il y a les ressources. Il y a la capacité à pouvoir aimer les autres. Jésus nous a laissé un commandement, vous vous rappelez lequel? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous a laissé ce commandement-là. Et normalement, c'est la fondation de l'Église d'ailleurs. Entre les relations entre les frères et sœurs de l'Église. Et tout ce qui va à l'encontre, c'est un blocage de cette vie divine. C'est un blocage de cette vie divine. Quand quelqu'un n'aime pas son frère ou sa sœur, il a un blocage de cette vie divine, de cet amour qui est résident en lui. La Bible nous dit, Romains 5,5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, tu peux laisser couler cet amour envers les autres ou tu peux ne pas laisser couler cet amour envers les autres. Parce que c'est toi qui portes le fruit. C'est le sarment qui porte le fruit ou qui ne le porte pas. Jésus parle d'être émondé par la parole. Émondé, ça veut dire quoi? Ma maman, elle a une vigne dans son jardin, qui est d'ailleurs très mal entretenue, soit dit en passant, mais où il y a souvent des raisins qui sont pourris, parce qu'elle laisse les choses faire, mais normalement, une vigne, ça se taille. C'est-à-dire que, bon, l'image de la vigne est assez intéressante, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à propos de la vigne. Bon, donc la vigne, comme je vous le disais, ça a un petit tronc, et à partir de ce tronc, il y a d'immenses branches qui font 5 mètres, 7 mètres, et des fois même peut-être jusqu'à 10 mètres de long dans certains cas. Si vous laissez pousser, si vous mettez des bouts de bois qu'on appelle des tuteurs, qui permettent justement à la vigne de s'étendre au maximum. Pour certains types de vignes. D'autres vignes, on les laisse pas pousser volontairement. Et ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on coupe. On coupe pourquoi? Parce que quand on laisse, comme ma chère maman d'ailleurs, sa vigne pousser, on voit des grappes de raisins. Des grappes, donc c'est des petits ronds comme ça, dans lesquels on fait du jus ou du vin, avec lesquels on fait du jus ou du vin, où ça se mange, c'est un bon fruit. Dans certaines vignes, ce sont de très bons fruits à manger, très sucrés, très bons. Et donc la vigne porte, donc c'est une grappe comme ça, où vous avez tout un tas de boules tout autour, et ça peut peser, une seule grappe, des fois peut peser jusqu'à 1 kg. Quand vous avez une belle vigne, des fois vous achetez au marché, dans certains pays, 1 kg, c'est juste une grappe que vous attrapez comme ça. Si vous avez une grande bouche, vous faites comme ça, mais en général c'est un peu difficile, parce que c'est un peu gros. Mais en tout cas, il y a des vignes qui portent des grappes énormes, je dis pratiquement jusqu'à 1 kg. Malheureusement, si vous n'entretenez pas votre vigne, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a, on appelle la floraison, c'est-à-dire les petites pousses qui préparent les grappes, vous en avez toute une multitude. Et sur un sarment, vous pouvez avoir des dizaines de petites grappes qui sont en formation. Si vous les laissez comme ça, votre raisin sera souvent mauvais et n'arrivera pas à maturité. Pourquoi? Parce que le sarment n'a pas assez de vie pour amener à maturité tous les fruits en même temps. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on émonde. C'est-à-dire, on laisse une grappe sur 3, par exemple, je crois, si mes souvenirs sont bons, quand on faisait la taille. Vous laissez une grappe sur 3 ou une grappe sur 5. Et à ce moment-là, les grappes qui restent, elles, reçoivent la sève qu'il faut et arrivent à maturité. Et c'est l'idée de l'émondage. L'émondage, c'est quoi? C'est dire, nous pouvons porter du fruit selon notre capacité spirituelle. Plus tu grandis dans le Seigneur, plus tu peux manifester un certain nombre de fruits spirituels. Et ça, c'est avec ta maturité. Il y a des gens, ils veulent porter beaucoup de fruits, mais finalement, ils sont épais comme des petites tiges, comme des cure-dents pratiquement, spirituellement parlant. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas porter beaucoup de fruits, parce qu'ils n'arrivent pas à maturité. Ils n'ont pas encore grandi suffisamment dans le Seigneur. L'amour est résident en nous, l'amour est là parce que nous sommes reliés à la vie divine. Maintenant, libérer cet amour est un choix.
C'est un choix dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est important de le comprendre. Donc d'abord, savoir que cet amour est là, savoir que tu as la capacité d'aimer parce que tu es né de nouveau. Ça, c'est très clair. Ça, il faut le savoir. Je vous dis, ça ne sert à rien de dire Seigneur, donne-moi l'amour. Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas une prière qui sera exaucée. Cet amour est déjà en toi. Il est déjà résident en toi parce que Jésus est en toi, parce que Dieu est en toi, parce que tu es né de nouveau, parce que tu as vécu cette expérience personnelle de salut. À ce moment-là, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. La nature divine est en toi. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à faire quoi? À la laisser se manifester. Et à renoncer à tout ce qui empêche cet amour de se manifester. Et là, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous donne la façon pratique de laisser cet amour se manifester. 1 Corinthiens 13, c'est vraiment le chapitre de l'amour. Parce que vous savez, d'une manière générale, l'amour humain et l'amour divin, ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, dans le grec original, il y a différents mots. Il y a en fait 3 mots qui ont été traduits par amour. 3 mots qui ont été traduits par amour ou par le verbe aimer. Il y a l'amour divin. Ça, c'est un type d'amour dont on parle dans la parole de Dieu. Il y a l'amour humain, deuxième type. Et il y a l'amour physique. C'est-à-dire la relation entre un homme et une femme, les relations sexuelles. C'est 3 mots qui ont été traduits par amour. Donc l'amour divin, l'amour humain et l'amour physique. Alors quand on parle d'amour de Dieu, toujours bien sûr amour divin, et il y a une grande différence entre l'amour divin et l'amour humain. L'amour divin, c'est toujours qu'est-ce que je peux donner à l'autre. L'amour divin, c'est toujours qu'est-ce que je peux donner à l'autre. Ça, c'est l'amour divin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, vous voyez. Ça, c'est l'amour divin. L'amour divin, c'est toujours qu'est-ce que je peux donner à l'autre. L'amour humain, c'est qu'est-ce que je peux retirer de toi. Qu'est-ce que je peux retirer de toi? Ça, c'est toujours l'amour humain. Donc l'amour humain cherchera toujours, d'une manière ou d'une autre, par différents moyens. Mais l'objectif, c'est toujours en quoi ça va m'être profitable. Et moi là-dedans. Et moi là-dedans. Ça me fait penser aux commentaires. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça. Allez, je vais vous le dire quand même. Le commentaire un jour d'un ministre corrompu, il y a quelques années. Il était là. Ils étaient en train de discuter à propos d'une organisation qui devait amener beaucoup de choses. Et ils étaient dans un bureau et il y avait donc les responsables de cette organisation qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient en contrat avec cette organisation et le ministre regardait ces gens discuter. Et à un moment, il a interrompu tout le monde et il a dit « Et moi là-dedans, quelle est ma part ?» Voilà l'amour humain. Qu'est-ce que je peux retirer dans tout cela? Il n'avait pas prêté son bureau pour rien ce jour-là. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Et ça, c'est l'amour humain. L'amour humain cherche toujours quelque chose de l'autre. Et il a toujours des buts. Un but qui n'est jamais ouvert, bien évidemment. Il fait toujours semblant de s'occuper de l'autre, mais finalement, ce qui l'intéresse, c'est moi, moi, moi. Qu'est-ce que je peux retirer? Qu'est-ce que je peux avoir? Et Paul, ici, dans 1 Corinthiens 13, va exactement nous expliquer cela. Il va nous dire, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, alors certains, vous avez la charité. Alors la charité, c'est une traduction épouvantable. J'avoue que qui a encore la charité dans ces versions? Non, vous avez pu ça quand même si? Ah, certains d'entre vous, vous avez les anciennes traductions, alors, d'accord? Le mot qui a été traduit par charité aurait dû être traduit par amour, c'est clair. Ils ont révisé la traduction parce que c'est vraiment l'amour divin ici en grec. Il n'y a pas de problème. Je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous savez ce que c'est qu'une cymbale? Une cymbale, ça fait beaucoup de bruit. Vous en avez sur les batteries, les drums, les instruments de musique. En fait, c'est creux. C'est juste un morceau de métal. Par contre, quand vous tapez dessus, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, science des mystères divins bien sûr, toute la connaissance divine, et quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et d'ailleurs, Paul dira que la foi agissante par l'amour, c'est ça qui est important. L'important, c'est pas d'avoir la connaissance, c'est de savoir comment appliquer la connaissance au travers de l'amour de Dieu. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante point,
ne passe pas à la station-service pour se faire gonfler la tête. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne médite point le mal ou ne prémédite point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, oui, quand nous serons au ciel, hein, c'est fini. Et les langues aussi. La connaissance sera abolie, la connaissance, c'est-à-dire telle que nous la connaissons aujourd'hui, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire que quand Dieu aura restauré toute chose, que nous serons ressuscités d'entre les morts, que la fin des temps sera accomplie, que nous serons avec lui pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire, ok ? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore dans notre corps, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Le jour où tu sortiras de ton corps, tu verras face à face. Et le jour où Dieu aura renouvelé, refait toutes choses, et que nous habiterons avec lui pour l'éternité, voire la fin de l'Apocalypse, alors je verrai parfaitement face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connais comme j'aurais été connu. Et maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont à mettre à la poubelle, comme certains le disent. C'est-à-dire, il y en a qui disent, oui, l'important c'est d'aimer, la foi, c'est pas important. Non, 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 non. Toute chose a son importance. Par contre, il est sûr que l'amour doit être quelque chose que nous devons apprendre à manifester. Et d'ailleurs, c'est destructif, misérable de vivre certaines choses quand il n'y a pas d'amour. Si par exemple le Saint-Esprit agit et si les gens ne sont pas dans l'unité et pas dans l'amour, c'est destructif, ce n'est pas constructif. Quand nous voulons voir des choses de Dieu, nous devons toujours avoir cette motivation, que ce soit dans le service, que ce soit quoi que ce soit que nous fassions, nous devons toujours avoir cette motivation d'1 Corinthiens chapitre 13. Quand tu fais quelque chose pour ton Seigneur, si tu n'as pas cette motivation d'1 Corinthiens 13, vous savez, il y a des gens parfois qui donnent leur dîme et ils disent « je paye ma dîme ». Misérable, tu ferais mieux de garder ton argent. Payer la dîme, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donner au Seigneur parce que tu l'aimes, ça a un sens. Si tu donnes au Seigneur parce que c'est la manifestation de ton amour, là oui. Là, c'est quelque chose qui peut être reçu par Dieu. Si tu payes ta dîme, tu es un misérable religieux qui n'a rien compris. Tu dois apprendre à marcher dans l'amour, d'abord vis-à-vis de Dieu dans ta relation, parce que Dieu n'est pas Dieu. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu, c'est ça. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête et dans le cœur. Il y a beaucoup de chrétiens, je ne sais pas pourquoi, ils essayent de tromper Dieu comme ils trompent les hommes. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris, ça. Ça, c'est un truc que je ne pourrais jamais comprendre chez certaines personnes. Ils trompent les hommes, et c'est délibéré, on le voit bien, et en même temps, ils essayent de faire ça avec Dieu. Et ils pensent qu'avec Dieu, ça va marcher. Manque de chance, avec Dieu, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ce que tu es réellement, Dieu le sait. Ce que je suis réellement, Dieu le sait. Il faut être clair. Avec Dieu, de toute façon, tu ne peux pas jouer faussement, ça ne marche pas. Et lui, il sait exactement ce que tu penses, il connaît les motivations de ton cœur, il te connaît parfaitement. Donc, le mieux, c'est que ce que tu vis avec lui, ce que tu as vraiment dans ton cœur, tu le vis vraiment avec lui et que tu le vives avec les autres. Quelqu'un qui veut grandir spirituellement, il ne pourra jamais grandir au-delà, je dirais, d'un certain degré s'il ne marche pas dans l'amour. Tu peux avoir toute la connaissance biblique, tu peux avoir la foi, hein, comme le dit, à transporter les montagnes, connaître tous les principes de la foi, confesser la parole de Dieu, faire tout ce que tu veux. Si tu ne marches pas dans l'amour avec ton prochain, fais attention. Parce qu'au prochain tournant, le diable te coincera. Le diable te coincera. Quelles sont tes motivations ? Quand tu traites avec tes frères et sœurs, quelles sont tes motivations ? Moi, quand je vois des chrétiens essayer de tromper d'autres chrétiens, je me dis, mais les gars, là, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? Comment tu peux faire ça ? Aller raconter des histoires à quelqu'un, essayer de lui mentir en essayant de lui faire vendre un truc ou acheter un truc ou je ne sais trop quoi, je ne peux pas comprendre ça, moi. Personnellement, je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que là, tu vends quelque chose avec un mensonge et le dimanche matin, tu vas lever tes bras vers le Seigneur, Alléluia, Seigneur, je t'aime. Ça me dépasse. Excusez-moi, mais ça me dépasse. Non. Et la Bible est claire. On doit parler selon la vérité à son prochain. On doit agir selon la vérité envers son prochain. La Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. Soyons clairs. Tu ne pourras jamais grandir spirituellement si tu ne pratiques pas 1 Corinthiens 13.
Dieu t'utilisera peut-être, parce que tu as une certaine foi pour être utilisé par Dieu, et Dieu honore la foi, ça c'est clair, mais sache une chose, si tu ne marches pas dans l'amour vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de tes frères et sœurs, tu ne pourras pas grandir jusqu'à un certain domaine. Les grands rêves, les grandes visions que Dieu a mises dans ton cœur, elles ne se réaliseront pas si tu ne marches pas dans l'amour. Ça se cassera la figure, tôt ou tard, parce que les fondations sont pourries à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça sera destructif pour toi et destructif pour les autres. Il faut être clair, la Bible est claire. Si tu n'es pas patient, si tu n'es pas serviable, ce cœur de serviteur, des gens veulent servir Dieu. Mais certains, on se demande quelles sont leurs motivations quand ils servent Dieu. Est-ce que c'est pour avoir une foule devant eux et un micro dans les mains? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'ils veulent que l'amour de Dieu passe au travers d'eux? On peut se poser beaucoup de questions. Quelles sont tes motivations? Servir les autres. Il n'est pas envieux. Se vante pas. Ne s'enfle point d'orgueil, fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite point, ne médite pas le mal. Combien de chrétiens méditent le mal sur leurs frères et sœurs ou sur d'autres? Ne médite pas le mal. Ne médite pas le mal, ça ne sert à rien. Ne te réjouis pas de l'injustice. Combien de fois des chrétiens se réjouissent quand ils voient d'autres chuter? Ah, celui-là, oh, on le savait ça. Ah bon? Ouais, mais méfie-toi parce que tu seras peut-être le prochain sur la liste. Et ce que tu as fait chez les autres, peut-être que, comme tu les as critiqués, eux, ils te critiqueront aussi le jour où tu seras par terre, sache-le. Ils te critiqueront le jour où tu seras par terre. Ça, ce que tu sèmes, tu récolteras tôt ou tard. Il y a une chose aussi que je n'aime pas, personnellement, dont je me garde, c'est d'entendre ce que les autres ont fait de mal. Personnellement, moi, je n'aime pas quand quelqu'un vient me dire « Tu sais, pasteur, tu sais pas ce qu'il a fait, pasteur ? Je vais te dire tout ce qu'il a fait, pasteur. » Je vais vous dire, s'il y a une chose qui ne m'édifie pas, c'est bien ça. Il y a un frère qui m'a téléphoné hier, de l'étranger, et lui, il sait comment je suis. Et il me disait, bon, je lui demandais des nouvelles de telle ou telle personne, comme ça, pas du tout. Vous savez, quand vous demandez des nouvelles de telle ou telle personne, c'est toujours pour essayer d'entendre du bien. Comment ces personnes sont bénies. Moi, personnellement, quand quelqu'un vit quelque chose de mal, je n'ai pas envie d'entendre ces mauvaises nouvelles. Personnellement, ça ne m'édifie pas. Et j'avais demandé des nouvelles d'un autre frère, et il m'a dit oui, bon maintenant ça va, mais il est passé par des difficultés, il était vraiment dans le péché, etc., etc., etc. Et il me commençait à me dire ça. Il me disait, parce qu'il me connaît, il me disait je vais pas te dire ce qu'il avait fait, etc. Et je lui ai dit oui, de toute façon ça m'édifiera pas. Il m'a dit oui, c'est vrai, je sais que tu n'aimes pas ça. Et ça c'est bien, moi je n'aime pas ça. Moi personnellement, entendre ce que les autres ont fait de mal, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui aiment se nourrir de ce genre de radio-trottoir, mais personnellement ça m'intéresse pas, ça m'édifie pas. Moi, entendre que quelqu'un a fait telle ou telle chose, je préfère même pas le savoir. Parce que parfois, vous avez une bonne image de quelqu'un et il y en a d'autres qui détruisent cette image. Et ne jouez pas au destructeur des autres. Fermez votre bouche et remettez la personne au Seigneur. Vous savez, les gens qui parlent toujours du mal, de ce que les autres ont fait de mal, c'est des gens qui n'édifient pas le corps de Christ. Mais c'est des gens qui détruisent le corps de Christ. Ne t'occupe pas de ce que les autres ont fait de mal. Par contre, réjouis-toi quand ils sont bénis. Tu veux grandir spirituellement? Réjouis-toi quand ils sont bénis. Quand quelqu'un te donne un bon témoignage qu'il est béni, même si toi, tu es pris à la gorge, encore parce que financièrement, peut-être que tu as du mal, et que lui, il a eu un super boulot, honnêtement, avec le Seigneur, réjouis-toi de sa bénédiction, je t'assure. Réjouis-toi de sa bénédiction. Réjouis-toi. La Bible nous dit, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est bon de le faire, ça vous libérera, ça vous aidera à grandir. Par contre, la jalousie, les envies, les rivalités, c'est destructeur. Complètement destructeur. Ça vous détruira. Ça vous empêchera de grandir. Ça vous gardera à un stade de bébé spirituel. Ça vous gardera à un stade de bébé spirituel. Vous savez, à la place du verset 8, là, l'amour ne succombe jamais, il y a la traduction anglaise que j'aime bien, où il dit « l'amour ne périt jamais » ou « ne vit jamais d'échec ». J'aime bien ça. Parce que ne périt jamais, ça fait un petit peu bon. C'est vrai, il y a un aspect prophétique là-dessus, c'est-à-dire qu'un jour, le renouvellement de toutes choses, etc. Mais j'aime bien aussi quand il est parlé, l'amour donc ne succombe jamais. C'est-à-dire ne vis pas dans l'échec. Si tu marches dans l'amour, tu sortiras toujours vainqueur. Si tu ne marches pas dans l'amour, tu sortiras jamais vainqueur. Tu seras dans l'échec et parfois tu seras victime aussi. Tu seras victime. Et c'est important. De toute façon, ne faites pas d'illusions. Dans ce monde, nous faisons du mal et les autres nous font du mal. Ça, vous ne faites pas d'illusions. Et le diable aussi essaie de nous faire du mal. Par contre, si tu marches dans l'amour, que tu ne t'occupes pas de certaines choses, que tu n'ouvres pas ton cœur par rapport à certaines choses qui pourraient te faire du mal,
à ce moment-là, tu verras que tu pourras passer beaucoup plus facilement des moments difficiles. Par contre, si tu laisses ton âme avec des choses mauvaises, je te garantis, si tu ne laisses pas ton esprit s'exprimer, tu seras limité dans ta croissance spirituelle. On continuera la prochaine fois pour ce cours.